Dans cet épisode, je vous emmène avec moi pour faire un tour dans un parc national américain et on va faire des photos dans ce parc national. Et oui, on va regarder aussi s'il n'y a pas des feux qui se déclenchent. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1 4. L'idée en fait de cette vidéo, c'est de continuer à vous montrer quelles réflexions on peut avoir quand on fait des photos, quand on a notre appareil photo dans les mains. Et en fait, j'ai toujours rien trouvé de mieux qu'un jeu vidéo pour le faire, puisque du coup, dans un jeu vidéo, je peux vous montrer l'avant, l'après, comment je bouge l'appareil photo pour pouvoir aller faire des photos. Je l'avais déjà fait une fois avec le jeu The Witness. Vu les commentaires, certains ont cru que c'était du placement de produit, alors que pas du tout. J'aurais bien aimé, mais pas du tout. Et là, pareil, ce n'est pas du placement de produit. Cette fois-ci, je vais le faire avec le jeu Firewatch, qui est un peu dans la même veine graphique que The Witness. Et je le referai sûrement avec GTA 5, parce qu'il y a un module prise de photo dedans, un module appareil photo, et du coup il y a surtout pas mal de choses à faire dans la photo de rue dans GTA. Il y a aussi le fait que je sois un gamer, j'aime bien jouer, et j'aime bien aussi vous montrer des jeux vidéo que j'ai bien aimés, que j'aime beaucoup aimer. Je vais essayer des jeux qui ont un gameplay qui me permet de vous montrer la composition photographique. Qu'est-ce que Firewatch? Alors, Firewatch, c'est un jeu, on va dire, d'aventure, on va aller par là, d'aventure, mais surtout de balade, parce qu'il n'est pas extrêmement compliqué, il y a juste une bonne histoire. Franchement, l'histoire, j'ai bien aimé. Elle dure pas très longtemps, elle dure quoi? Elle dure 3 heures, 3-4 heures maximum. Je dirais plus de 2-3 heures. 3 heures, allez. Et, par contre, ça m'a scotché. C'est vrai que j'ai quasiment fait d'une seule traite, tellement j'ai été pris vraiment dans l'histoire. Et surtout, j'aime beaucoup ce genre de graphisme. Et il y a un univers qui est vraiment beau. Et contrairement à The Witness, là, la nature n'est pas figée. Il peut y avoir des animaux qui bougent. Il y a un cycle de 24 heures. Donc ça passe du jour aux nuits avec lever du soleil, coucher du soleil. Et donc il va falloir être au bon endroit au bon moment pour pouvoir faire les bonnes photos. Ce qui est très dommage, c'est que dans le jeu, il y a un appareil photo, on peut récupérer un jetable et on a 18 poses, 18 ou 19 poses pour faire des photos. Et ce qui est dommage, c'est que dans le mode libre, on ne l'est pas. Et donc du coup, je ne vais pas pouvoir l'afficher pour vous le montrer. Mais c'est pas grave, je ferai des screenshots. Hop, je vais lancer un parcours libre et on va parcourir Thorofair. Thorofair, c'est le nom de l'endroit où on est. Et on va pouvoir le parcourir. Alors comment ça va se passer? Je vais pas forcément vous montrer, parce que je pense que je vais enregistrer une bonne heure de vidéo, voire 1 heure et demie. Je vais essayer de faire que cette vidéo dure 10-15 minutes maximum, histoire de pas non plus trop vous lasser, même si la balade est vraiment chouette, c'est pas pour rien que je vous fais cette vidéo. Donc je commence juste à prendre mes affaires. Je vais malheureusement pas prendre la cassette... Ouh, oui. On se retrouve en fait dans les années 80, ça doit se passer dans les années 84-85, quelque chose comme ça. Et donc du coup, je vous raconte pas trop l'histoire, parce que je vous la laisse découvrir si vous voulez jouer à ce jeu vidéo. L'histoire est importante, je dirais que quasiment tout est sur l'histoire. En gros, on se retrouve, on est une espèce de ranger qui est juste là pour surveiller s'il n'y a pas des feux. Donc vous voyez, on regarde, on a notre tour de contrôle, tour de visionnage pour voir s'il y a des feux qui arrivent, des grandes fumées, des trucs comme ça. Et on va pouvoir parcourir, on a tout, hop, je monte la carte, on a toute cette carte là qu'on peut parcourir, il y a des sentiers et du coup je vais me balader et puis on verra, je m'arrêterai à certains endroits pour vous montrer, pour vous dire tiens là j'aime bien, pourquoi j'aime bien et qu'est-ce qui fait que ma photo est bien. Enfin j'espère en tout cas. Il y a un truc vraiment auquel il faut vraiment toujours se rattacher, c'est qu'il faut toujours bouger. Et que comme ça qu'on va trouver le bon point de vue. On a un soleil qui est très haut dans le ciel, donc... Mais c'est bien, on va pouvoir voir, vous voyez qu'il avance, normalement, hop, si je me cale comme ça, vous voyez qu'il avance assez vite, donc il y a vraiment un cycle de 24 heures. On va pouvoir voir plein de choses, et ça dépendra de quel endroit, à quel moment. Je vais essayer de trouver un bon endroit en hauteur pour voir le coucher du soleil, par exemple. Alors là, j'aime bien. Vous voyez, on a un petit bosquet, là, on va passer à travers un bosquet, et on va faire un cadre dans le cadre, et le cadre dans le cadre, ça marche très souvent. On pourrait même se reculer pour avoir un cadre dans le cadre comme ça, en plaçant, vous voyez, le soleil juste bien entre les arbres. Je peux faire une première photo comme ça. Je vais faire une première photo comme ça.
Hop, comme ça sera bon. Et je vais pouvoir aussi m'approcher, parce que vous voyez, j'aime bien en fait les arbres qu'il y a derrière, la différence de couleur qu'il y a entre le vert au premier plan, le vert assez plus chaud que le vert plus froid, donc vert un peu bleu dans le fond. Et je vais pouvoir placer peut-être un truc comme ça, une espèce de cadre dans le cadre. Et je place la branche du haut pour qu'elle ne soit pas sur. Je vais même essayer là, voilà. Hop. C'est vraiment tous les petits détails qui vont faire que ça va fonctionner ou pas. Là, vous voyez, j'attends que les arbres reviennent et hop! Tac, c'est bon. Alors, on va aller de l'autre côté pour voir, mais sinon déjà, rien qu'une chose comme ça, j'avais fait un petit peu le même plan dans The Witness. Déjà comme ça, c'est pas mal. Je vais peut-être me placer en plein milieu ici. On va voir avec là, avec le ciel. Faire comme ça. Hop, un petit screenshot ici. Pas changer la focale, on est vraiment en focale fixe ici. Je ne peux pas changer la focale, donc je vais devoir faire avec ce que j'ai. Moi, c'est ce que je vous conseille fortement, c'est de faire avec ce que vous avez. Donc là, je dois avoir l'équivalent d'un quoi, d'un 24 mm, quelque chose comme ça, je pense. Je sais pas combien il ouvre, mais ça doit être un 24 mm. Alors, on peut pas jouer non plus sur la profondeur de champ, mais tout est net, hein. Là, ça peut fonctionner. Vous voyez, hop, j'aime bien juste, alors ce qui marche bien ici, c'est le fait d'avoir des couleurs chaudes et des couleurs froides. Donc vous voyez, l'ombre, alors il y a aussi un truc à savoir, c'est que l'ombre est toujours en froid. La lumière sera, la lumière du soleil est une couleur chaude, et dès que c'est quelque chose dans l'ombre, eh ben, ça commence à être de la couleur froide. Vous voyez très bien ici, où on a du chaud là où c'est éclairé, et du froid, parce qu'on a du bleu là où c'est dans l'ombre. Regardez vraiment dans la vraie vie, c'est comme ça. Et là, je pense que je vais prendre un screen juste là, je trouve ça assez graphique cette partie-là. Je vais essayer de chercher peut-être un truc un peu comme ça, si j'arrive à pas avoir de feuilles au premier plan, ce serait pas mal. Pas évident de pas pouvoir se baisser et tout, mais j'aime bien la différence entre l'arbre, du coup, l'arbre d'un côté qui est mort et l'autre côté qui est pas mort. Je vais faire un screenshot ici. Non, ça c'est le Walkman. Hop. Je trouve qu'il a une bonne gueule ce rocher. Alors ça c'est quelque chose que j'aime énormément, j'en parlerai dans une vidéo. Je devais le faire pour Florent Agnières parce qu'il a parlé de moi dans une vidéo sur ce sujet-là, qui est la pareidolie. Et la pareidolie, c'est le fait de voir des formes n'importe où. Et là je vois j'ai vu un requin de loin, mais là je vois une espèce de poisson, vous voyez, avec le sourire et puis un œil comme ça formé par le bout de quoi? De terre qui ressort. Et donc du coup, je vais faire une photo ici, je le cadre bien, et je veux juste, en fait, je veux mettre ça en avant. Quand on commence la photo, le mieux, c'est d'essayer d'avoir qu'un seul sujet par photo. Quand vous essayez d'avoir plusieurs sujets par photo, le problème, c'est que vous allez vous perdre et pas savoir lequel vous allez mettre en valeur, et bien les mettre en valeur les uns avec les uns par rapport aux autres. Alors que là, en n'ayant qu'un seul sujet, on va tout faire pour le mettre en valeur. Et là, j'ai mon soleil qui descend, donc je vais prendre ma photo assez vite. Hop, non, comme ça. Est-ce que je peux tourner? Vous voyez, si je tourne, le coup de la pareidolie, en fait, c'est si je tourne autour de mon sujet, ça va complètement changer. C'est ce que j'aimais beaucoup dans le jeu The Witness, parce que c'est pour ça que je pense que je l'ai tant aimé, oui. C'est qu'il a réveillé en moi le côté pareidolie que j'aime beaucoup, moi, dans mes photos de nu en extérieur de Landscape Nude. L'instinct me dit, c'est les rochers derrière que je veux prendre en photo. Ok. C'est ça que je trouve beau avec le petit vert et tout, le rouge, le vert, le fond, enfin le ciel et tout ça. Et je me dis, bon, je vais les prendre comme ça. Une des règles, c'est de les mettre sur un tiers, donc du coup, je vais peut-être les mettre sur la tiers du haut. Mais j'ai tous les branchages en bas qui ne servent à rien, et surtout j'ai un gros rocher en bas qui attire vraiment mon attention. J'ai le choix de pouvoir me déplacer, d'aller autre part, et d'essayer de les avoir sous un autre angle. Je peux essayer de trouver un autre angle pour avoir ce rocher. Mais en bougeant, le problème, je peux l'avoir par là, qui est pas mal, parce que du coup là, j'ai plus rien devant. Ça marche pas mal, mais je trouve qu'il ressort pas assez. Le côté graphique qu'il y avait de l'autre côté était... Enfin, il y avait un côté plus graphique de l'autre côté. Alors que là,
il est un peu perdu avec les arbres de derrière. Enfin, il est un peu perdu dans les arbres de derrière. C'est pas mal, je vais quand même faire une photo. Parce que là, en fait, pourquoi je préfère, c'est que les trois rochers sont un petit peu éloignés. Et le soleil descend et on va avoir un beau truc là. Vous voyez les rayons lumière qui commencent à se dégager du fait des sapins derrière. Ça commence à être très beau. Et, euh, et donc, du coup, la chose que je voulais faire, c'est de faire un cadrage. En fait, je voulais vous proposer un cadrage assez osé, un cadrage qui va faire la part belle à beaucoup de ciel. Mais c'est le rocher qu'on veut prendre en photo et pas le ciel. Oui, mais en le mettant comme ça, vous voyez, un cadrage un petit peu comme ça. Alors j'ai toujours un branchage là qui m'embête, pas mal. Bon, celui-là, au pire, vous voyez là juste en bas. Au pire, celui-là, je peux l'enlever facilement. Et l'idée, c'est de pouvoir. Il y a aussi les feuillages sur le côté qui m'embêtent, donc je vais essayer de faire quelque chose sans. On se retrouve souvent comme ça, c'est vrai qu'en Islande par exemple, je me retrouvais comme ça. Ah, vite, vite, il y a la lumière qui est bonne, qu'est-ce qu'on fait, faut que je trouve le point de vue et tout. Donc je vais faire ma photo comme ça, et en faisant la part belle au ciel, du coup je vais avoir juste mon tiers du bas qui va être mis en avant. Mon tiers du bas va prendre de l'importance par rapport à tout le ciel qu'il y a, même s'il a peu de place dans ma photo. Donc là, je fais un screenshot parce que c'est pas mal. Je vais essayer de pas mettre de premier plan parce que si je mets un premier plan, je trouve que ça, on perd un petit peu. C'est beau, mais on perd un petit peu la grandiosité de ce. Alors souvent, il faut mettre un premier plan parce que le premier plan donne de la grandeur à la photo, mais là, je trouve que mettre un premier plan, comme le premier plan n'est pas ultra intéressant, c'est juste de la pierre, ça me satisfait pas trop. Là, si je me place là, vous voyez que je suis obligé de mettre du premier plan et j'aime beaucoup les intervalles, les différents plans qu'il y a derrière, donc ça ne fonctionne pas. Donc je vais essayer de me mettre un peu plus par là. Vous voyez ces différentes strates de ces différents plans comme ça, ça devient de plus en plus éclairé à cause de la brume atmosphérique. Hop, je vais faire une photo. Bon, c'est pas la plus belle photo du monde là, quand même, hein. Ouais, là on est pas mal. On dirait un petit peu le Mont Rushmore. Ouais. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Donc, je peux prendre en photo ça. Je vais essayer. Je vais garder un peu de ciel quand même. Des fois, c'est bien d'enlever complètement le ciel, comme ça on ne sait pas exactement où on est, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne sait pas l'échelle. Et ne pas savoir l'échelle, moi j'aime beaucoup parce que ça permet de perdre complètement le spectateur. Le fait que la lumière soit vraiment basse comme ça permet, je vais juste faire mon screen tout de suite, ça me permet d'avoir un endroit dans l'ombre, d'être dans l'ombre et de voir un endroit éclairé. Et on peut avoir quelque chose. Bon, c'est pas le meilleur endroit du monde là, mais euh, quand même ça donne une espèce de grande patte. De- on dirait une grande patte, un truc, ou alors tiens, une grosse bite aussi. Ça peut être une grosse bite. Juste un creux vous voyez, il y a un endroit dans l'ombre, on voit en plus ma tour de guet là-bas, et un endroit dans l'ombre, et on voit un dégradé entre la lumière et l'ombre, et c'est plutôt beau. Et là, c'est pas mal du tout. Là. Je vais essayer, vous voyez, il y a une boîte sur le côté, je vais essayer de l'enlever. Voilà, un truc comme ça me permet d'avoir la grotte à droite. Je fais vite fait mon screenshot parce que là, vraiment, on sent que le soleil se barre. Je fais mon screenshot, et là, le fait que le soleil vienne de gauche comme ça, on voit l'ombre, et là, on voit en direct la lumière baisser, et on a vraiment un relief qui se crée. Et voilà pourquoi aussi la lumière de fin de journée ou de début de journée est aussi forte, est aussi cool à prendre en photo, c'est que ça donne des choses qui sont juste monstrueuses. Euh, Ça donne un aspect à la vie qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque toute la journée on le voit sous une certaine lumière, et alors que là, les formes prennent vraiment d'autres aspects qu'on n'a pas l'habitude de voir, et c'est ça qui est cool. Et vous voyez là comment ça change. Je suis content d'être arrivé là au final. Comme ils sont un peu à contre-jour, les arbres ressortent pas mal. Oh, en plus là d'un coup on est passé dans une super belle lumière. Alors, qu'est-ce qui marche sur cette photo-là, sur cet écran-là, c'est que on a le tiers du bas qui est occupé par
plein de détails, et on a les 2 tiers qui sont du ciel, donc on a quelque chose d'assez uni en haut et quelque chose d'assez fouillis, détaillé en bas, pas fouillis, détaillé. Et en fait, d'un côté, on a du rouge, on a un peu de rouge qui attire l'attention, on a un peu de luminosité qui attire l'attention à gauche, et on a un point de luminosité qui attire l'attention à droite, avec la tour éclairée. Et donc, plus les différents plans qui amènent à ces détails-là, en plus la tour est sur un pic, la lumière rouge est dans un creux, donc ça attire l'attention. Cette rivière, la rivière, je pense, en faisant juste ça, en prenant juste un bout comme ça me rappelle Bon, j'aimerais bien zoomer, ce serait cool pouvoir changer la focale, mais ça me rappelle mon défi 135 mm que j'ai fait en Islande, et où on peut se focaliser sur des endroits comme ça, plutôt que de faire des choses qui soient, on va dire, classiques, dans le sens un paysage, on voit il y a 2 tiers de terre, un tiers de ciel, enfin des choses, oui, classiques. De se concentrer juste sur des détails à mettre en avant. Attention, je monte, je monte, je monte, je vais vite, je vais vite. Et ça permet d'avoir des photos plus originales et bien cadrées, surtout dans des endroits où, par exemple, il y a un truc qui merde, enfin, un truc qui va pas faire bien sur la photo, et ça nous permet de l'enlever. Voilà, là c'est beau. C'est beau au niveau des couleurs, mais il manque un sujet pour moi. C'est le type de photo. Oh, là, hop, et le sujet, c'était peut-être le papillon qui vient de passer, voilà. Comme quoi, on peut vraiment se faire surprendre. Il va revenir peut-être, ce petit con-là. Là, en fait, c'est une jolie photo. C'est juste une jolie photo. Il manque un truc qui va vraiment nous attirer vraiment l'œil. Et c'est vrai que le papillon qui vient de passer, c'était pas mal, hein. Là, j'essaye de faire une photo avec la rivière. Ce qui me gêne, là, c'est à droite, il y a une petite zone juste là, sans herbe. Donc, j'ai pas envie de l'intégrer. Je vais essayer de me placer plus comme ça. J'ai envie d'avoir... Si je me place là, c'est cool. J'ai la rivière en premier plan, mais elle part pas bien dans... J'aime bien le fait qu'elle reparte dans le rond comme ça. Et je pense que je vais plus faire une photo comme ça. Hop, et je vais me placer à un autre endroit pour voir. Il y a peut-être un autre endroit qui sera mieux. Je vous ai dit un sujet, une photo, un sujet. On va essayer de s'y laisser. Ce côté-là, avec le soleil, de ce côté-là, ça marche pas très bien. Mais j'aime beaucoup les rochers derrière. Enfin, peut-être avoir un truc comme ça. Alors, ce que j'adore aussi avec l'appareil Dolly, c'est qu'on peut, en s'approchant en fait des objets comme ça, c'est qu'on peut ben, là, ça peut devenir une espèce de main qui vient gripper. Est-ce que c'est une espèce vraiment de main un peu bizarre? Faut regarder si ça peut faire quelque chose. Ah, ou peut-être un truc comme ça, là, ça marche pas mal aussi. Vous voyez, une combinaison, une composition, hop, comme ça. Un dernier truc avant de finir cette vidéo, vous voyez là le camp Arapahoe, c'est un camp de scouts. Imaginons que j'aimerais prendre en photo cette entrée. Le problème, c'est que comme le titre, enfin le nom du camp est en transparent, bah, du coup si c'est chargé derrière, bah, ça fonctionne pas. Donc je vais essayer de le mettre à un endroit. Si je me recule, bah, c'est encore plus chargé puisque du coup la perspective me fait avoir les arbres derrière. Alors que là, si je m'avance, bah, j'arrive à avoir du ciel, donc là ça se lit beaucoup mieux, puis en plus on a du clair sur du foncé, enfin du foncé sur du clair, donc du coup ça ressort encore mieux. Le problème à cet endroit-là, c'est que du coup on voit plus l'entrée vraiment. Comme je peux pas changer de focale, et ben du coup là, je vais plutôt me placer comme ça. Je vais essayer d'avoir un truc avec les arbres derrière. Vous voyez, juste placer bien les arbres
Là, j'ai les sapins derrière qui sont assez placés dans le cadre dans le cadre. Donc on a le premier sapin qui est vraiment loin du mât, du bout de bois. Le deuxième sapin qui est plutôt pas mal qui est juste bien mais qui ne mord pas sur le bois. Pareil pour le troisième et le quatrième, on le voit très peu aussi. Le problème, c'est que là, il me met il m'affiche le truc et ça merde, je ne veux pas. Mais je ne peux pas faire sans. Donc soit je fais ma photo comme ça et je ne l'ai pas, soit je fais comme j'avais envie en donnant un petit côté un petit peu badass à cette présentation, et juste comme ça. C'est vraiment dans les petits détails que vous arriverez à faire la différence dans vos photos. Si par exemple vous faites juste une photo qui soit un petit peu comme ça, le fait qu'il y ait le premier sapin qui morde sur le mât, sur le bois, c'est un petit détail qui va faire que votre photo est moins bonne. Et que si on recule, en plus, c'est pas possible, on aura les sapins qui vont mordre aussi. Donc il faut vraiment bien se placer. Et là, ça se passe bien. Là, on dirait une tortue. Vous voyez, on dirait on dirait vraiment ce rocher, on dirait vraiment une tortue avec l'ombre que fait le soleil. Je vais la prendre en photo. Le seul truc, c'est que l'arbre derrière me gêne. Vous voyez, l'arbre mort qu'il y a derrière. Donc soit je me décale comme ça pour éviter qu'il morde, parce que là tout à l'heure, vous voyez qu'il était vraiment derrière, donc c'est pas top. Je peux me décaler comme ça, peut-être, faire une photo, ou alors complètement m'avancer pour essayer de ne plus le voir du tout. Mais là, ma tortue prend peut-être un petit peu trop de place dans ma photo. Je pense que je préférerais comme ça. Alors même, un truc comme ça, on dirait que la tortue sort vraiment de terre. Et le problème, c'est comme le soleil bouge là, et ben, c'est de moins en moins une tortue. Et en fait, ce qui est bien avec ce genre de jeu, c'est que comparé à des jeux type, parce que juste avant, j'ai joué à Rise of the Tomb Raider. La différence avec Rise of Tomb Raider, c'est que en fait, les plans, ils nous les montrent. C'est-à-dire qu'ils ont des super beaux plans dans ce type de jeu, mais ils nous les montrent. Ils font en sorte qu'on les voit. Alors que là, il faut vraiment bouger, il faut vraiment euh, être là au bon moment, au bon endroit, pour avoir la chance d'avoir ça. Je trouve que ça se cale plus sur la vraie photo. On nous impose pas de voir, vous voulez, Si vous voulez, on peut prendre du PQ. Allez, je le prends avec moi. Non, parce qu'après je vais le jeter, j'ai pas envie de le jeter. Tac. Eh non, remets-le dedans. Commence à réavoir. Oh, c'est beau là. Vous voyez, tout à l'heure on l'a vu le matin, là on va le voir le soir, et rien que là, attends, je suis chier avec cette barre d'espace là pour descendre, parce que tu m'emmerdes un peu, parce que si je descends, ça va être trop bas. C'est ça, ça va être trop bas. Mais bon, ça fait quand même une belle vue, vous voyez, ici. Là, j'ai cet arbre en premier plan qui me prend, qui me donne un sujet, et j'ai cette vue. En fait, l'œil, ce qui est cool, c'est que l'œil se balade dans cette photo. Elle est attirée en premier par l'arbre qui est à droite, et notre œil part voguer dans tout ce qui est à l'arrière, et ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi ça fonctionne? Pourquoi c'est beau? Pourquoi c'est beau là? Parce qu'en fait, il y a cette touche de rouge, hein, il y a cette touche de couleur chaude, juste là, ce petit point là que fait la lampe, tout est bleu autour, et là on a ce jaune-rouge qui fait que la photo est... on a un point d'arrivée dans la photo, et après on va aller voir, l'œil peut se balader encore après, c'est ça qui est vraiment cool dans des photos dans des photos où on essaye de montrer la grandeur des choses. Euh, Regardez encore, c'est beau ça. Waouh. Tac. Ah, c'est beau. On n'a pas de gros points rouges, mais on a des points lumineux et on pourra peut-être un petit peu faire de post-prod dessus après. Ah, c'est quand même beau comme ça, hein. Allez, petite photo juste pour le plaisir. Là, j'intègre un peu de premier plan parce que le premier plan sur la gauche, quand même, me donne un peu de profondeur à mon image. Bonjour!
Je voulais vous faire cette vidéo parce que je voulais vous partager déjà ce jeu vidéo, vous le faire connaître si vous ne le connaissiez pas, parce que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment le style de jeu vidéo que j'aime bien, et je le répète, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par... Enfin, c'est pas du tout du placement de produit, c'était juste pour vous montrer. Et puis vous aussi vous donner quelques trucs qui se passent dans ma tête quand je fais des photos. Quand je cherche à faire des photos, voilà, je réfléchis à ça, j'essaye de vous expliquer en fait à quoi je réfléchis quand je fais des photos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager, et à vous abonner évidemment à F1.4. Là, vous avez un bouton qui va vous amener au site internet de F1.4 sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et si vous vous inscrivez sur ce site, vous allez avoir une formation gratuite sur Photoshop. Vous allez même pouvoir en trouver une deuxième gratuite sur Photoshop. Et puis voir aussi tout ce que je propose pour pouvoir aller plus loin, voir tous les autres épisodes, voir toutes les autres formations gratuites et toutes les formations payantes et les workshops qui existent. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.